Coucou à tous. Ça marche. Yes. Merci merci d'être là, de nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un de mes exercices préférés. Et merci à toi, Juliette, d'avoir accepté l'invitation Merci. euh, pour cette interview, puisque là, ça y est, tu as terminé cette phase de coaching ensemble. Et c'est vrai qu'en général, on fait ce petit exercice d'interview pour un peu pour faire le bilan, célébrer les victoires, célébrer un petit peu aussi ce qui s'est passé et partager ton expérience. Et c'est vrai que de tous les retours que je reçois à chaque fois, ça a été ton cas aussi, je crois. Les élèves me disent toujours, ah là là, telle interview, ça a résonné en moi, je me suis reconnue en telle personne et tout. Et on se rend compte vraiment que, comme le dit Grégory Motombo, ma référence, être soi, c'est le partager. Et c'est toujours des gros moments un peu de bonheur de partager ce qu'on a vécu quand on a fait un travail de développement perso. Et là, dans le cadre du coaching, voilà. Donc, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Kietrine. Ce que je disais Juliette tout à l'heure, je ne sais plus trop comment me nommer. Donc oui, j'allais dire, je suis thérapeute coach de vie en Martinique. Et puis, toi, tu es plus du côté de Lille, hein, du Oui, c'est coup. ça. Mais comme j'allais dire, la vibration de guérison ne connaît pas les frontières, c'est vrai qu'on a pu faire ce travail à distance et c'est cadeau. Donc, à travers cette interview, je t'invite vraiment, Juliette, du coup, à te présenter, à raconter un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, comment on s'est rencontrés, ce qui t'a Mm. motivé finalement à faire ce travail, où tu as vraiment ressenti cet appel intérieur de te dire, OK, je vais peut-être faire autrement et puis j'allais dire m'offrir d'autres paradigmes, éplucher les couches de l'oignon, tout ça. Mm. Et voilà, si ça te va. Très bien. Merci Catherine pour cette interview, pour m'accueillir. Je suis ravie d'être là aussi. C'est un exercice que j'aime beaucoup aussi, donc c'est chouette. Ah ouais, super. Donc moi, je m'appelle Juliette, donc je suis coach et facilitatrice du changement vivant. Et j'accompagne en fait des femmes qui ont envie d'évoluer professionnellement vers un métier de sens et impact. Ouais, j'ai un peu les écouteurs. Et donc là, je forme des groupes de temps en temps pour accompagner ces femmes en groupe. Et je fais aussi de l'accompagnement individuel maintenant, puisque c'est venu à moi naturellement. Donc, je Super. prends, je prends. Oui. Et, et comment... Alors, on s'était rencontrés par une amie en commun à un cours de yoga sur l'île, justement, Mm. où tu nous avais fait une méditation de guérison de l'utérus. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et c'était trop bien, c'était vraiment génial. Et voilà, donc on s'était rencontrés comme ça. Et après, je recherchais pas à l'époque forcément euh, de coach et tout ça. À l'époque, tu Et étais déjà en reconversion d'ailleurs. C'est vrai que si je remets le timing en place, tu étais déjà en reconversion. euh, oui, oui, oui. Oui, en fait, j'avais arrêté. Je pense que ça faisait peut-être 1 ou 2 mois que j'avais arrêté mon Ton boulot travail, dans il la me com. semble. Ouais, D'accord. j'étais chargée de com avant, ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Il me semble que c'était à ce moment-là, ouais. Ah ouais, c'était hyper récent donc à ce moment-là. D'accord. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais encore fatiguée de mon ancien travail, donc j'ai mis quelques mois à m'en remettre. Et à ce moment-là, j'ai pris une mentor business pour le coup. D'accord. Donc, Et ouais, d'accord. vraiment pour la stratégie en fait. Ce que tu savais déjà, c'est vrai qu'on en a peu reparlé de ta reconversion, c'est l'occasion. Parce qu'effectivement, tu étais chargée de com et tu savais déjà ce que tu voulais faire comme reconversion quand tu as choisi ta Quand j'ai mentor arrêté. business. Ouais, c'est D'accord. ça. En fait, j'ai quand même réfléchi. C'était en 2018 où je me suis dit, ça va pas, il faut que je change. J'ai réfléchi à peu près 1 an à regarder à droite, à gauche, sans me faire accompagner toute seule. Super. Donc, ça a duré ouais, à peu près 1 an et demi. Donc, maintenant, je le referais, je prendrais quelqu'un, ça irait beaucoup plus vite. Ah ouais? Ouais, je pense. C'est rigolo parce que c'est ce que je disais récemment aux copines. Je me disais, ah, peut-être que moi, à l'époque, quand j'avais fait mes gros breakdowns, quand j'étais au Luxembourg et que c'était à 28 ans et grosse dépression, je me dis, ah, peut-être que si je m'étais fait accompagner, j'aurais gagné du temps. Et en même temps, je me dis, bon, c'est ce qu'on devait vivre et C'est pourquoi pas, ça. hein.
Et pourquoi pas? Puis moi, je ne connaissais pas du tout finalement le milieu du coaching. Je n'avais jamais fait de thérapie. Enfin, voilà. Mm. Et justement, en cherchant tout ça, je suis tombée sur le métier de coach. Et je pense que c'est au bout de 10 mois à écouter des trucs de coach, je me suis dit, non, mais en fait, c'est vraiment trop kiffant ça, je veux faire la même chose. Et donc, j'ai fait une formation de coaching et j'ai fait une formation aussi de facilitation au changement D'accord. spécifique pour l'écologie, parce que j'avais Ah envie ouais. d'accompagner des femmes qui veulent œuvrer également pour le vivant et Mm. pour replacer vraiment le vivant au cœur de notre société, quoi. Mm. C'est comme ça que j'avais choisi mes formations, mais je faisais ça en parallèle de mon travail de D'accord. Ah nombreuses oui. années. Ouais, Donc, tu avais déjà préparé en fait ta reconversion sur c'est ça. la dernière année de travail. D'accord. Ouais, Et exactement. ensuite, quand tu as arrêté, 2 mois après, donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, et là, tu avais Ouais, déjà choisi ta mentor business pour tout justement lancer c'est ta ça. boîte. Ouais, j'avais beaucoup réfléchi parce que c'était un gros investissement, etc. Et puis en même temps, je me disais, je pense que je préfère être accompagnée et un peu avoir une méthodologie, quelque chose d'assez cadré. Voilà, ça me confortait, ça me rassurait aussi. Et puis, elle avait cette alliance un peu de stratégie, mindset qui était vraiment super. Donc, du coup, j'ai choisi, donc c'est Solène de Creators for Good. Et petit instant pub. Et, et après, en fait, on est arrivé quelques mois plus tard, donc à peu près 6-7 mois après l'accompagnement, le début de l'accompagnement avec elle, Mhm. au module communication. Et D'accord. là, je me disais, ben, en communication, ça va, tu vois, je suis Ah une ouais. chargée de com, je connais les outils, je connais les techniques, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai une garde d'idées, enfin, voilà. Et en fait, impossible de communiquer. Je retardais toujours, en fait, hein, je procrastinais, je retardais toujours, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant. Et puis, j'ai commencé aussi à faire des angine sur angine, pendant 2 mois. Et c'est là où je me suis tournée vers toi, où je me suis dit, non, mais là, il y a un truc, c'est pas possible. Et ce qu'on avait fait ensemble, ouais, la session de guérison à Lille, je m'étais dit, ben, c'est ça qu'il me faut. Et là, pour le coup, j'ai pas trop réfléchi. C'était plutôt en mode, je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était toi qu'il me fallait, quoi, pour avancer. Ok, super. Ouais, c'était vraiment une évidence que, plus pour, en termes de guérison finalement et par rapport à la méditation, moi, j'avais même déjà oublié qu'on avait fait ça. Merci de me le rappeler. Ça m'a marqué. Mais effectivement, on avait fait quelque chose de plus orienté sur le féminin sacré. Et puis, Ouais, c'est comme ça. c'est ce que je dis toujours, c'est une alchimie, c'est une rencontre. Et je ne sais jamais trop, quand on va surtout animer en termes de session de guérison avec ce que ça peut inclure, je ne sais jamais trop. Et c'est Mm. vrai que oui, c'est sûrement l'énergie du moment. Maintenant, quand je me reconnecte à toutes les femmes qui étaient présentes, c'est effectivement ce qui résonnait. Donc, ouais, non, Mm. super. Donc, c'était vraiment sur cette session-là que je disais, OK, on a des choses à libérer à ce niveau-là. Et Ouais, c'est ça. tu vas aller voir Catherine. Ah, bah, super. OK. Et oui, explique un petit peu dans quel état, dans quel état tu te sentais, même si, ben, bien sûr que sur la surface visible de l'iceberg, ça allait bien, parce que tu mettais en place Ouais. la reconversion. Je pense que de toutes celles que j'ai suivies, c'est quand même celle, j'ai l'impression, qui a mis en place vraiment, enfin, qui a, comment on dit ça, qui a mis toutes les cartes. Comment tu dis quand tu te donnes toutes les Ah chances? oui, toutes les cartes en main, qui avait toutes les cartes en main, non, toutes les Ouais, chances de son côté. ouais, voilà, enfin, je sais plus. En tout cas, tu avais vraiment réfléchi le projet de Ouais, reconversion. Euh, Tu t'étais donné toutes les chances voilà, pour finalement ben, te faire accompagner, investir en toi, ce qui n'est pas toujours évident parce que ben, ça fait peur d'investir des mm, grosses sommes pour du coaching, que ce soit business ou autre. C'est pas toujours évident et on n'a pas l'habitude. Et comme tu le disais, 1 an ou 2 ans avant, tu n'avais même pas connaissance de ce tout à type fait. d'activité. Et je veux Ouais, dire, ça a été le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent et des fois, on met un petit doigt dans le cosmos, l'univers de l'accompagnement, du bien-être et tout ça. Et tu dis, ah, mais c'est trop génial et j'ai envie bah, déjà d'être suivie et j'ai envie en plus de le partager et de faire autant de bien aux femmes que moi, ça m'a ouais, fait de bien. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, bah voilà, je crois, j'ai l'impression que quand je regarde par rapport aux autres coachés, oui, que tu es vraiment celle qui avait mis beaucoup de choses en place ah, ok. pour garantir le succès de ta reconversion, parce que c'est pas toujours évident une reconversion. Puis même si sur le timing, ça peut paraître long, pour certains, c'est Mm, court. Moi, si je prends pour moi
mon cheminement, c'était plus de 10 ans. Donc, finalement, tu vois, tout est très relatif. Et, et ouais, est-ce que tu peux décrire, si tu te reconnectes à ton état, j'allais dire plus dans le ressenti émotionnel et physique, qu'est-ce qui, si tu fais un rapide état de lieu, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Quand je me reconnecte à la moi d'il y a 6 mois, du coup, 7 mois, je me sentais quand même fatiguée. Mhm. J'avais plus d'énergie quand même que quand je faisais mon ancien travail, mais j'étais quand même fatiguée. Je ne savais pas qu'on pouvait encore plus gagner d'énergie. C'est aussi ce que j'ai appris avec le coaching avec toi. Ça Et, fait... et je me demandais, je ne voyais plus par quel bout le prendre en fait. Je me disais, je ne comprends pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui. Et c'est comme si j'étais dans une voiture, j'étais là, pied sur l'accélérateur, mais j'avais oublié en fait le frein à main, quoi. Et mon mental, mon ego, c'était le frein à main, tu vois. C'était un Ah peu... ouais, ouais. Ah, c'est une belle image. Ouais, super image. Et est-ce que, même si tu vois, tu te sentais mieux que quand tu étais dans ton ancien boulot, tu sentais qu'il y avait quand même des schémas qui revenaient? Ça, je ne l'avais pas perçu. C'est D'accord. vraiment au fur et à mesure des séances avec toi où tu m'as dit regarde Ah ici, oui, regarde ici, regarde ici, et que je me suis rendu compte des schémas d'autosabotage, notamment celui de toujours repousser à une semaine plus tard d'accord. Ouais, de, faire d'accord. des choses. Mais je n'avais pas perçu forcément les schémas, en tout cas, qui se Oui, répétaient. à ce moment-là, tu n'en avais pas conscience. Donc Tout à ça me fait. rappelle une conversation qu'on a avec tout le monde, bah, tu vois, aussi avec les autres coachés, que finalement, ou les gens autour de toi qui se reconvertissent, il doit y en avoir aussi, que quand il y a un certain travail qui n'est pas fait au niveau, j'allais dire, émotionnel ou état d'esprit ou dans les croyances limitantes, c'est vrai que les schémas d'auto-sabotage, même quand on change de travail ou de situation, bah, ils se répètent. Et comme tu le Mm. dis, on n'en a pas conscience. C'est juste que tu as ce sentiment que ah, c'est trop bien, j'ai mis plein de choses en place, je m'offre une belle reconversion et ça, c'est génial parce qu'il y en a plein qui ne le font même pas d'ailleurs et Mm. qui en rêvent et qui ne se l'autorisent pas ou qui quelquefois en ont envie mais ne donnent pas toutes les chances. Et Ouais. là, toi, tu te l'offres et en même temps, comme tu dis, bah, il y a un regain d'énergie, mais il y a quand même le frein à main Ouais. qui est toujours C'est ça. là, quoi. Et c'est vrai que oui, il y avait donc une grosse fatigue à ce moment-là. Mm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que tu pourrais partager par rapport à cet état? J'avais aussi le sentiment d'être facilement envahie, de ne pas avoir Mm. le temps. Ça, c'est quelque chose que je travaille toujours. Mais ouais, toutes les sollicitations extérieures, bien que à l'époque, je savais comment poser mes limites, j'avais quand même ce sentiment d'être serrée, d'être envahie euh, par les autres, quand même. Ouais. Et ça, j'en Mm. avais pas conscience non plus de ce schéma. Euh, sur le temps et l'espace que je m'offre, quoi. Mm. Ouais, cette croyance, en fait, finalement, bah, ça t'a permis enfin, ça t'a permis d'identifier toutes ces croyances qui faisaient que ton quotidien, il n'était pas aussi chouette qu'il aurait pu l'être finalement. Et donc, Ouais, ce rapport au temps où à chaque fois, bah, tu te sentais vampirisé, que tu n'avais jamais assez de temps, vampirisé par les autres. Et ça, c'est un peu problématique si on veut aider les gens et c'est les ça. accompagner. Et ben là, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est sûr que là, ça venait te chercher. Ce manque d'énergie aussi, alors que il y avait des choses que tu mettais en place. Et qu'est-ce que il y avait d'autres qui étaient assez flagrants et qui du coup faisaient que ouais, que tu sentais que c'était pas aligné. Donc par rapport au fait de communiquer ta C'est vérité. ça. Ouais, ça, c'était vraiment le point principal, ma demande avec laquelle je suis venue vers toi. Je savais que le côté communication, c'était pas du coup par manque de technique, puisque c'était mon métier depuis 6, 7 ans, 8 ans, quoi. Oui. Et je savais clairement que c'était lié au personnel, au fait de moi oser m'exprimer, oser m'affirmer. Et puis même au-delà d'oser, simplement m'autoriser à être là et sans forcément dire, mais juste simplement à être, quoi. Et c'est bête, mais par l'énergie et par ce que je peux dégager aussi.
Donc, c'était vraiment ce point clé de exprimer ma vérité en authenticité, en alignement. Même si c'est OK, c'est vrai à un instant T et que c'est moins vrai le lendemain, c'est OK aussi. Et pour ça, les bilans d'ailleurs qu'on faisait en vidéo dans le groupe chaque semaine, c'était un bel apprentissage de savoir poser sa vérité. Ouais. Mm. Ça, c'est tellement valable pour tellement de personnes, en fait. Le fait de partager sa vérité, le fait de dire véritablement ce qu'on pense, Ouais. sans avoir peur du jugement, enfin, je veux dire, moi je suis passée par là, tous les coachés sont passés par là, de juste s'autoriser à, comme tu dis, à être, et quelque chose à Ouais. la fois que je répète, surtout en termes de communication, que 93% de la com, c'est du langage vibratoire, c'est corporel, c'est pas verbal en fait, c'est ce que tu vas dégager, ce que tu vas vibrer. Et c'est vrai que quelquefois, quand on est beaucoup dans le mental, l'ego, dans nos peurs et les croyances, on aura tendance à bloquer que sur les mots ou Ouais. les choses qu'on a dites et pas du tout le comportement, ce qu'on a vibré, ce qu'on a dégagé. On en Ouais. oublie l'essentiel en fait, mais parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et c'est vrai que ça, c'était à la fois pas grand-chose et pourtant c'était tout. Parce que derrière, Ouais. quand même, bah, y avait des somatisations, il y a eu les amygdales, il y Ouais. a... qui n'étaient pas très agréables, tu faisais des angines. Enfin, il y avait quand même des mots MAUX qui s'exprimaient parce que les mots MOTS ne sortaient pas. Et c'est super parce que du coup, c'est grâce, entre guillemets, à la maladie, à la Ouais. souffrance physique, que tu t'es dit non, mais là, il faut vraiment faire quelque chose parce que Ouais. il y avait une part de toi qui conscientisait que bah ouais, ça allait pas, et une Ouais. autre part de toi qui disait oh bah finalement c'est pas si grave un petit peu. C'est Et vrai, c'est vrai. on a rigolé. Et c'est vrai que c'est un très très bon exercice du coup effectivement d'exprimer dans le groupe ta vérité. Ouais, je pense il y avait un petit peu ça, donc le rapport au temps, le rapport à soi aussi, d'exprimer sa vérité, Ouais. le degré d'énergie. Ça, c'est tellement la base et c'est tellement important. Et après, j'allais presque dire aussi toutes les identifications aussi. Ça, Ouais. c'était ta grande spécialité. On en Ça, c'était rigolait une beaucoup. grande. Ça, c'était un grand. Bah, c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a eu cet espace qui s'est créé pour moi de OK, j'abandonne tout. C'est quand on avait fait la séance où j'ai laissé tomber mes étiquettes, quoi. Euh, J'avais listé bien toutes mes étiquettes, bonnes et mauvaises, et je me suis rendu compte que même les bonnes, ça ne me faisait pas forcément du bien, ça m'étriquait quelque part. Mm. Et c'est vrai que quand on a laissé tomber ça, c'était un grand soulagement. C'était un truc de fou. Ouais. Ça a bien marqué un tournant aussi dans le coaching. Gros changement de paradigme, ça c'est Ouais. effectivement quand on a, et c'est valable pour tout le monde aussi, pas confiance en nous d'une manière ou d'une autre, qu'on a des sentiments de désamour, qu'on ne se sent pas juste au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes, qu'on ne se sent pas aligné, qu'on ne se sent pas aimé, et ben on s'accroche en fait à des étiquettes. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, beaucoup je trouve, dans le monde d'aujourd'hui. Comme on a moins de repères, on cherche des repères, on cherche des références auxquelles s'accrocher et se référer parce que ça nous rassure et ça nous donne, j'allais dire de la contenance, ça nous donne ouais, une contenance. Ouais. Je veux dire, moi, je suis passée par là aussi. J'étais la prof de yoga, la surfeuse, l'artiste ou la thérapeute, la coach. Et en fait, effectivement, d'un point de vue mental, égo, ça nous rassure parce que ça nous donne Une personnalité un peu quelque ouais, part. carrément Ouais. une personnalité, mais grave. Et alors qu'en fait, c'est hyper réducteur parce que tu es plus que une facilitatrice, tu es plus que une meilleure amie, tu es plus qu'une compagne, tu es plus que tous ces personnages avec les croyances que tu avais collées à ces étiquettes. Et je rencontre tellement de personnes qui s'identifient en fait à des métiers, à d'autres choses extérieures à eux Ouais. et qui du coup réduisent complètement le champ des possibles. Et c'est vrai que ça, c'est dommage. On le retrouve beaucoup. Et pareil pour toi, je pense que tu dois le voir autour de toi, Ouais. beaucoup de ces identifications. Et ça, c'est Mm. vrai que ça fait que si on fait un petit état des lieux, ben, on ne sait plus qui on est finalement, parce que s'identifier à toute étiquette, c'est hyper énergivore, c'est épuisant. Ouais. On en vient aussi en plus
du coup, à ne pas savoir c'est quoi sa véritable voix, dans les deux sens du terme, et vérité, parce que comme on s'est identifié à tellement de personnages, qui est la vraie Juliette, en fait? Elle est qui? Et puis, on se met une telle pression intérieure que du coup, pour être parfaite et pour être aimée, évidemment, que le rapport à soi, c'est très dur de déposer sa vérité. Et en lien dans le rapport avec les autres, avec un grand A, comme je vous dis à chaque fois, le premier autre, c'est toi. Même dans le rapport à toi-même, tu ne savais plus trop qui t'étais parce que tu t'étais identifié à d'autres personnages. Et dans le rapport aux autres, comme en général on fait semblant, ça a été mon cas, et tu faisais semblant parfois, hein, pas tout le temps, il n'y avait pas tout acheté, on est bien d'accord, hein, c'est chaque fois que je dis ça. Mais on fait semblant pour être aimé, pour plaire, on n'ose pas dire, oh, là ça me saoule, ou bah là j'ai pas envie, ou là ça me convient pas. Et puis souvent, moi j'attire des gens comme moi où je savais pas trop dire, là ça me convient pas trop. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, la même, hein, j'avais eu des extinctions de voix, des grosses otites, le corps qui parle. Et merci le corps de parler à notre place et dire bon, et là, va peut-être falloir ouvrir les yeux et faire un petit travail, un grand travail de guérison. Donc effectivement, et ce qui est génial aujourd'hui quand on en reparle, c'est que comme tu le disais, c'est des choses dont tu n'avais pas conscience à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on décrit ton état à un instant T, mais à l'instant T, tu n'en avais pas conscience. C'est ça. C'est un peu bizarre. Ce dont j'avais conscience à l'instant T, c'était surtout que je commençais à être quelqu'un professionnellement qui n'était pas la même déjà qu'avant, mais aussi pas la même que dans ma famille, dans mes amis. Je ressentais quand même une dissonance et en effet, je ne savais plus quelle étiquette je devais prendre, comme si j'étais tout le temps entre les deux. Et ça, j'en avais conscience, mais c'est vrai que tout le côté que ça me prenait de l'énergie, j'en avais pas du tout conscience. Et que ça prenait de l'espace dans mon corps alors que j'ai pas envie de lui en donner, ça j'en avais pas conscience non plus. C'est juste, et aujourd'hui justement, si on fait un gros saut en avant, j'aime bien ça, un gros saut quantique à aujourd'hui, comment tu te sens en fait aujourd'hui? Aujourd'hui je me sens déjà beaucoup plus ancrée, alignée. Et d'ailleurs, quand j'ai des pertes d'ancrage, je sais m'y reconnecter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. D'accord. Tu as développé tes propres outils pour revenir à cet état intérieur. Et puis même toutes les visualisations qu'on a pu faire ensemble, j'ai des visualisations un peu pour chaque état, genre celui-là, je vais me raccrocher à ça, hop, ça c'est bon. Donc j'ai des trucs dans ma tête pour me raccrocher, me réancrer. Et là, j'ai beaucoup plus aussi de facilité à dire, tout simplement, hein, c'est bête, mais c'est ça. Et j'ai pas peur de me tromper en fait en disant. Je me dis au pire, je dirais quelque chose. Et puis voilà, c'est vraiment ce qui me vient au moment. Et j'ai plus de difficultés non plus. J'ai moins de difficultés à trouver mes mots aussi. Je vais plus à l'essentiel aussi. Je raconte moins d'histoires, quoi, tout autour. Et puis, surtout, le gros passage, entre guillemets, avec toi, c'était de communiquer avec ma famille, avec mes parents. Même si j'ai pas dit des grands trucs, en fait, avec eux, mais c'était simplement poser des questions et on a vraiment maintenant une relation d'adulte à adulte et ne plus me sentir en petite fille inférieure ou qui doit plaire à ses parents, justement, pour être aimée. Tout ça, c'est vraiment dépassé. Et d'ailleurs, ma mère l'a tout de suite senti, puisque je ne sais pas si tu te rappelles au début, quand je disais je suis coach et facilitatrice, tu me disais ouais, mais je ne le sens pas en fait. je l'entends, hein, mais je ne le ressens pas. Et j'étais ah ouais, c'est vrai, ok, d'accord, comment on fait? Et on avait travaillé là-dessus. Et après, quand j'en avais parlé avec des amis devant ma mère, elle m'a dit mais là, je t'entends, quoi. Ça y est, en fait, c'est là pour toi. Elle l'avait remarqué alors qu'elle n'est pas du tout dans le milieu et tout ça, quoi. C'est trop beau. Ah, j'en ai des c'était trop bien. C'est trop mignon. Et c'est exactement ça. C'est presque, j'allais dire, et même pas presque, c'est ce que je dis. On peut être tout ce qu'on veut, véritablement. Et
Mais maintenant, quand c'est pas vibré, et c'était le cas au début quand on s'est rencontrés, oui, je suis coach et facilitatrice. J'ai l'impression que c'était un effort où, en fait, le corps disait une chose et la tête disait une autre chose et c'était pas du tout aligné avec le cri du cœur, en fait, ou de l'âme. Il y avait une part de toi qui y croyait pas, alors que bien sûr que tu as le droit de t'investir dans le rôle de facilitatrice si ça te met en joie et que c'est quelque chose que tu as envie de partager avec le monde entier parce que c'est beau et que tu y crois. Et c'est vrai que quand il y a un non-alignement de tous nos corps, que voilà, il y a encore des croyances, des schémas d'auto-sabotage, effectivement, quand on dépose des choses, on dit bah, c'est bizarre. Et ça, je le vois toujours en session de guérison où le mental, la tête va dire un truc et le corps, j'ai tellement de coachés, je sais pas si tu l'as vu, on a tellement rigolé où elles me disent un truc et ils font ça avec la tête, comme Toto. Et c'est fou parce que, ou comme dans les sessions de pardon, des choses comme ça, où la tête veut pardonner parce qu'on trouve que ça fait bien de pardonner et qu'on est des bonnes filles, on a pardonné, mais le corps, il n'a pas envie de pardonner. Oh, c'est trop drôle. Enfin, c'est super beau. Et effectivement, bah, voilà, que ta maman, qui ne connaît rien, on va dire, c'est comme mes parents, ils ne connaissent rien à ce que je fais et ils n'ont toujours pas compris ce que j'ai fait en école de commerce non plus. Et c'est OK, mais c'est quelque chose que tu as vibré. Tu as vibré à un moment donné, tu étais OK avec ce choix de reconversion et peu importe. Et puis, bah, tu étais heureuse de le partager. Donc, ça, c'est ce que ta maman a ressenti. Et ça confirme vraiment ce qu'on disait sur que la com, la communication, c'est pas les mots, c'est du langage non verbal. C'est une posture, c'est une intention, c'est une vibration. Et ça, c'est bah, de l'avoir expérimenté en plus chez toi en direct, hein, avec vraiment, on faisait une session et boum, tu avais l'effet direct avec tes parents. Bah, ça, c'est cadeau que tu t'offres parce que ça, bah, personne ne peut te le retirer. Et je veux dire, en plus, dans le rapport aux parents, c'est tellement quelquefois un peu sensible. Ça vient pousser les boutons, les trucs qui nous énervent. Bah, quand c'est ta maman qui te fait un compliment et comme tu dis, où tu réencodes un vrai rapport d'adulte à adulte, là, c'est précieux. Et ça te... ouais, et comme tu le dis, bah, ça réencode complètement l'identification à la petite fille parfaite. Et j'ai l'impression que, après, toutes les femmes qui viennent me voir, elles viennent travailler ça parce que moi, j'y ai travaillé. Donc, forcément, j'ai l'impression que toutes les femmes l'ont à travailler. Peut-être que je me trompe dans mon univers. Mais j'ai l'impression quand même que ça concerne tellement, tellement de femmes, le syndrome de la petite fille parfaite, en fait. Et ouais, ça, c'est cadeau. Donc oui, le rapport à ta maman où tu t'es positionnée, il me semble aussi le rapport à ton papa aussi. Tout à fait, Beaucoup d'amour. Oui, oui, en fait, c'est pas forcément des grandes conversations où on a tout remis sur la table en disant à 5 ans, tu m'as dit ça, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment un échange en mode adulte où moi aussi j'ai posé des questions et puis ça venait pas forcément tout de suite. Parce que dans ma famille, on n'est pas très parlé de ses émotions et tout ça. Mais ça venait après et c'était vraiment surprenant la manière dont ça a pu changer mes relations au sein de ma famille. Et au final, je me suis rendu compte que c'est là aussi où j'avais le plus peur de communiquer. Et c'est là où tu m'as dit, ben, justement, il faut y aller du coup. C'est les meilleurs maîtres, hein, tes parents. Je sais pas, je parle, c'est vraiment tes meilleurs maîtres pour le pardon, pour tellement de choses. Déposer sa vérité, réencoder les étiquettes et tout. Et forcément, ça me parle parce que j'ai tellement. Et je remercie mes parents pour pour m'avoir bien énervée quelquefois. Et ben, arriver à travailler ça, oui. C'est tellement précieux. Et tu te rends compte aussi, ben, comme tu le dis, c'est que souvent, quand on a été dans les schémas anciens, entre guillemets, tu sais, on va compartimenter le pro et le privé. On va, et genre, ouais, non, mais attends, j'ai été responsable com, moi, la com, ça me connaît. Et puis, ben voilà, je mets des choses en place. Et derrière, en fait, on se dit, ouais, non, si j'arrive pas à communiquer avec mes parents, c'est pas grave, parce que c'est comme ça, c'est avec les parents, tu vois, c'est normal. Ouais, c'est Et exactement moi, ça. un truc que j'ai conscientisé et que je partage tellement avec vous, c'est non, tout est transverse. Et la manière dont tu fonctionnes à l'autre, et peu importe l'autre, tu vas le répéter, les mêmes schémas. Si tu n'arrives pas à être toi-même dans ta vérité avec tes parents, comment tu peux l'être avec les autres personnes, tes amis, ton amoureux, tes clientes, ou enfin peu importe, ou les inconnus. Enfin, c'est-à-dire, en fait, on se rend compte que les schémas de fonctionnement, ils se répètent partout. Et je me dis, bah, autant faire le travail avec des gens qu'on connaît, en l'occurrence notre famille. Et ça, est-ce que tu confirmes que le fait d'avoir fait le travail avec tes parents, ça t'a libéré aussi la parole dans ton travail?
Oui, oui, complètement. C'était l'origine un peu, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais euh, c'était l'origine de toute façon de le pourquoi je n'arrivais pas à communiquer. Clairement, Mm. c'était le côté je me sens inférieure, je me sens Mm. la petite dernière, enfin voilà, toujours et, la petite fille parfaite qui, du coup doit simplement suivre le schéma familial, suivre le schéma, j'ai envie de dire, de la femme quand même dans notre société. Et en fait, j'étais pas du tout comme ça. Ma personnalité, c'est pas du tout ça. Mon Non. identité, c'est pas du tout Ah non, ça. non, non. Ah, je Et donc, confirme, hein. il y avait vraiment... c'est très bizarre, quoi. Du coup, Ouais. ça pouvait passer de l'un à l'autre. C'était assez... Bah, c'est ça, c'est encore une énième identification et couche d'oignon où il y a une dichotomie entre ce que tu es Ouais, véritablement, et je confirme, tu n'es pas que la petite fille parfaite, bien au contraire. Et c'est ça où, en fait, il y a tellement de feu intérieur, on est tellement passionné par ce qu'on fait, mais en même temps, il y a cette peur de désamour, hein, cette peur de déplaire, hein, qui fait que ouais, on endosse des rôles, des masques qui sont pas nous. Et c'est là où il y a vraiment, tu sais, il y a contradiction c'est intérieure. ça. Et là, il y a le corps, il est moins OK avec ça. Et ça pompe énormément d'énergie. Et effectivement, on est en mode automatique, et encore plus avec notre famille, où il y a des choses qui sont Mm. calées, chacun à sa place, et on n'en bouge Ouais, pas. Il y a la petite dernière, il y a le rôle du patriarche, de la maman et tout ça. Et c'est vrai que on n'en a pas conscience. C'est comme ça, on fonctionne comme ça, et ça a été toujours comme ça, alors pourquoi ça changerait? mm. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est aussi un peu une très belle époque qu'on vit où beaucoup plus de personnes se reconvertissent et s'autorisent à s'offrir autre chose que ce qu'ils sont offerts et qui correspond plus à cette voie intérieure. Et en même temps, en plus, il y a ce côté où il y a une répercussion, il y a une résonance dans les familles. Et toi, tu t'acceptes dans ce rôle de femme, tu te positionnes, tu t'acceptes dans qui tu es, toi, Juliette. Ça me rappelle mes premières séances. Et puis, tu déposes ta vérité à tes parents. Et c'est cadeau pour eux parce que finalement, ils ont une fille et qu'ils ne connaissaient pas vraiment. C'est un petit peu Oui, ça. et puis en plus, c'est pas comme si on avait des mauvaises relations ou qui m'avaient Oui, empêché de faire ce que j'avais envie de faire dans ma vie, hein, pas du tout. c'est ça. Au contraire, mais c'est simplement, oui, comme tu dis, un rôle que chacun a dans la fratrie, dans la famille, et qu'on se donne et qu'on reste bien accroché à ce Voilà. rôle-là. Mm. Et en fait, quand on est soi-même, finalement, les relations changent. Finalement, j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir jamais vu mes parents aussi fiers aujourd'hui que je suis moi-même, quoi. Alors que, bon, je pense qu'ils l'ont toujours été, mais moi, en tout cas, je le perçois et je le reçois aujourd'hui, quoi. Voilà, tu ne le ressentais pas au début, Ouais, c'est cette ça. fierté et cet amour. Et aujourd'hui, non seulement tu le ressens, ça a été verbalisé, c'est partagé, puis ça Ouais, grandit, parce que ça évolue, cette aventure, elle est toujours en mouvement. Et donc, c'est devenu tes fans, des alliés. C'est génial. Et ça, j'allais dire, moi, je trouve, et c'est ce qu'on dit à chaque fois avec les autres filles aussi, je trouve que ça, c'est tellement précieux, que ça dépasse, tu sais, tout le reste, hein. Les plans business qu'on peut mettre en place, quoi que ce soit. Je trouve que ça, c'est vraiment important parce que ça reconnecte à ton cœur, à tout cet amour, je trouve. Super. Et question, bon, alors là, c'était par rapport à comment tu te sens aujourd'hui. ouais. On a un petit peu digressé sur les Oui, parents, c'est mais vrai. comment tu peux décrire aussi comment tu te sens ouais, donc je sais pas si on l'avait, tu ressentais plus d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Dans Ouais. les choses, tu sais, auxquelles tu t'attendais pas. C'est vrai que quand tu disais que des choses auxquelles tu t'attendais pas, est-ce que finalement, à quoi tu t'attendais quand on a commencé le travail ensemble? Je m'attendais vraiment à savoir à la fin dire ce que je voulais dire. Donc, Ouais. ça, c'est chouette. Ouais. Et je m'attendais à beaucoup justement de guérison, de sessions de guérison, puisque c'était comme ça aussi que je t'avais connue. Et, Mhm. euh, et je m'attendais à ressentir des choses intérieurement, mais je ne savais pas quoi. Je n'avais pas trop d'attente sur le résultat, mais je savais que ça allait me transformer intérieurement.
Mm. Et donc, ça a été le cas à de nombreuses sessions. Notamment, justement, tu parlais de ressentir l'amour, etc. Je me suis rendu compte, je pense que c'était à notre première ou deuxième session, que j'avais jamais réellement reçu l'amour. Et tu as fait en sorte que je le ressente. C'était assez fou. Je ne t'en rappelle pas, mais c'est pas grave. Et du coup, et depuis, c'est quelque chose que je ressens aussi avec mes coachés, alors sous différentes formes, mais quand elles parlent de l'amour pour leur conjoint, quand elles me disent ce qui les fait vibrer, si je le sens, je le ressens physiquement. Si je le sens pas, je leur dis aussi. Je dis, ben, je suis pas sûre que ce soit ça, quoi. Donc, ça me permet aussi de moi mieux accompagner. Ouais. Et puis, ouais, dans les choses que j'attendais, c'était vraiment ça, et travailler un petit peu sur la relation aux autres, notamment dans le triangle victime, bourreau, sauveur. Ah oui. On en avait parlé avant aussi. Pour moi, c'était pas vraiment un problème. Genre, non, je vois pas comme ce que tu disais au début. C'est pas grave, quoi. C'est là. Et puis bon, bah quand même, ça empêche certaines choses. Donc, ouais, on a travaillé aussi là-dessus. Oui, c'est vrai, ça faisait partie du frein à main qui était on tout le temps. C'était exactement ça, c'était ces identifications, énième identification au rôle de victime, sauveur et bourreau sans en avoir conscience. Même si le rôle de bourreau, on ne veut jamais trop se l'attribuer, mais inconsciemment, on le devient. Et effectivement, ouais, qu'est-ce qui m'est venu par rapport à ça? Ah oui, voilà, une chose qui me venait quand tu partageais et qui est très beau. Sur cette connexion au corps. Tu t'es reconnecté à ton corps. Maintenant, quand toi, tu interviens en tant qu'accompagnatrice ou thérapeute, peu importe le nom, tu le ressens dans ton corps. Est-ce que c'est vibrant ou pas? Et je veux dire, de la même manière que quand tu me disais, je suis facilitatrice, je te dis, ah là, non, Juliette, je ne sens pas. Ben, c'est la même chose quand tes coachés disent, ah, ben, elle te parle d'amoureux, tu dis, voilà, tu vends pas du rêve, c'est ce que je dis toujours, allez, vends-moi du rêve. Mais non, là, ça marche pas, là. Et ça, c'est vraiment en lien avec cette connexion au corps que tu t'es offerte, où tu as appris finalement, alors je taquine, mais c'est vrai que dans les sessions, oui, je mets des choses en place, je vais tester, mais l'amour, il était là, hein. Juste à un moment donné, t'accepter de le ressentir, et comme l'amour de tes parents pour toi, il a toujours été là, sauf qu'il y avait des croyances qui faisait que tu croyais qu'il t'aimait pas vraiment. Hein. Et ça, c'est un truc, c'est fou. Mais j'ai l'impression que nous, comme on est tous des gros bébés, on a tous l'impression qu'on n'a pas été aimés. C'est fou. Hein. Et en même temps, c'est beau parce que quand on s'offre ces guérisons, c'est que du bonheur. Et effectivement, tu as appris à te reconnecter à ton corps et véritablement à ressentir. Et du coup, à ressentir aussi ce qu'il y a autour. Hein. Et ça, forcément, dans ce rôle de thérapeute, c'est essentiel en fait, parce que ça te permet d'être en connexion complète avec les femmes que tu accompagnes. Donc ça, c'est chouette. Ouais, donc plus de connexion au corps, plus de désidentification, plus d'énergie. Et ça, c'est... Ouais, je sais pas si tu devais... J'aime bien quantifier quelquefois. Genre, je sais pas, avant, tu étais à combien de pourcents? Quand tu as commencé le travail, tu étais à combien de pourcents de ton énergie entre 0 et 100%? Avec mes angines, là, juste avant mon opération des amygdales, autant te dire que j'étais à 3%, enfin, ou 3 sur 10, je ne sais pas trop, 30%. Ouais, c'est vrai que même à ce moment-là, quand au début, je m'étais dit, oh là là, j'espère que Juliette, elle va tenir. C'est pas évident parce que ça bouscule beaucoup. Et c'est vrai que si en plus on rajoute quelquefois voilà, des interventions, des choses comme ça, c'est courageux. Hein. Vraiment courageux. Ouais, et d'ailleurs, pour l'opération, on avait aussi travaillé sur visualiser l'opération, etc. Ça a beaucoup changé aussi ma manière d'appréhender une épreuve de la vie. D'autant que là, elle était attendue, hein, donc c'était pas quelque chose de surprenant. C'était pas surprise. Et au final, ça s'est super bien passé, même si j'avais mal, bien sûr. C'était hyper fluide, quoi. Ça a été très, très fluide. D'ailleurs, on l'a presque oublié, juste qu'on en reparle. Et et aujourd'hui, en termes, si tu devais donner un chiffre d'énergie pour ton énergie. Ah je dirais 9 sur 10, parce qu'on va dire qu'on ne peut jamais être parfait, mais pourquoi pas. Franchement, je me sens bien et je sais aussi
faire en sorte de la retrouver rapidement. Tu dis toujours, fais-toi gagner du temps. Et en fait, je l'applique vraiment au quotidien pour le plus vite regagner en énergie si ça va pas, si elle est faible et basse, quoi. Mais c'est ça, dès que tu vois tes schémas d'auto-sabotage monter, qui du coup sont Ouais. énergivores, tout de suite, tu sais ce que tu mets en place. Et tu vois, c'est comme un muscle, c'est valable pour moi. Tu t'entraînes à switcher, à réencoder. Et à force, en fait, à un moment donné, ça devient, jusqu'à ce que ça devienne automatique et, et que tu sois sur la courbe haute tout le temps et que tu y as le droit. Et c'est vrai que quelquefois, on a une part de nous qui n'y croit pas. Tu sais que quand on a plus connu notre normalité, c'était d'avoir des up and down. Et que Ouais. quand il y a une tu vois, c'est normal parce que voilà, c'est comme ça. Et moi, ce que j'ai vraiment réencodé et ce que je partage avec vous, c'est que c'est possible d'être sur la courbe haute tout le temps. Et c'est cool. Pas toujours en mode extatique, on est bien d'accord, mais apaisé, aligné et assez, comment dire, ouais, assez apaisé en fait avec ce qui se passe. Et du coup, c'est normal. Et tu n'as Ouais. pas besoin d'être. Ben, je pense que c'est là justement où on a eu la session où tu as appuyé sur le bouton de la résistance, là, puisque moi, je pense que je n'y croyais pas avant. Non. On Ah pouvait non, être, non, c'est sûr. bon, bah, tu comprends. Et, pour moi, c'était normal d'avoir des émotions. Enfin, c'est normal d'avoir des émotions négatives, mais c'était normal d'y plonger, en fait, plutôt, dedans. Ouais, c'est ça de les Euh, vivre. ouais, c'est ça, de les vivre à fond, etc. Et pour moi, ne pas les vivre, c'était ne pas les accepter. Or, tu m'as montré un chemin qui était de les accepter pour re-switcher d'autant plus rapidement, quoi. C'est Et ça, c'est qu'elles ont leur raison, elles ont leur un raison d'être, message. un message. Maintenant, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et combien de temps on veut y rester, en fait. Et Ouais, il y a des fois, on peut être dans des cycles négatifs tellement longtemps et puis ça impacte tellement notre entourage, en fait. Et déjà, soi-même, on ne se fait pas du bien. Et puis, on impacte notre entourage. Et quand surtout on a envie, ce qui est ton cas, de contribuer à un monde meilleur, qui tourne autour du vivant, de l'écologie, où il y a vraiment une intention assez noble, qui trouve totalement résonance en plein de personnes, et moi la première, on ne peut pas se permettre de perdre son temps, parce que ouais, j'allais dire, à faire de la merde émotionnellement, parce que ça impacte énormément le monde, en fait. Et c'est vrai ouais, que quand s'investit une certaine conscience écolo et puis par rapport aux autres, parce que le vivant, c'est les autres aussi, c'est les gens les gens et la planète, mais c'est aussi tous les vivants, en fait, c'est essentiel, effectivement, d'avoir cette conscience que tu t'es offerte, de dire maintenant, mon temps, c'est trop précieux ce que je partage avec le monde, et mon énergie, elle est trop précieuse. Et c'est là que tu te dis, ok, je vais switcher. Donc oui, j'ai l'émotion qui est là. Des fois, on a des schémas à la con qui remontent. Tu te dis, ok, comment je fais qu'est-ce que je mets en place pour pas que ça dure trop longtemps? ouais, Et, c'est ça. c'est vraiment ça. Il y a eu un switch énorme. Il y a eu plusieurs Ouais. switches. Mais si tu devais partager un des temps forts où ça vraiment, ouais, bon, on en a partagé déjà quelques-uns, s'il y en a d'autres que tu as envie où ça t'a vraiment marqué et qui a été une révélation pour toi? Bah, c'est justement ce switch-là où je suis venue à une séance un peu chafouin, comme je dis. J'étais pas dedans. J'étais Pas du pas tout. dedans. Et, euh, et j'ai même été un peu, enfin, j'étais sèche avec toi, ce qui me ressemble pas forcément. Et tu m'as clairement dit, mais en fait, tu es rentrée aussi dans l'art, quoi, en confrontation, parce que c'est ce dont j'avais besoin aussi. Et ça m'a remis un peu dans justement ce truc de qu'est-ce que je veux recevoir des gens et du coup, qu'est-ce que je donne pour recevoir ça. Donc, si je donne un truc sec du tac au tac, ben, je reçois la même chose et voilà quoi. Et ouais, il y a eu vraiment ce lâche la résistance, cette session où tu m'as fait lâcher vraiment ma résistance de en fait, c'était dans le suivi de ton coaching, finalement, qu'il y avait de la résistance. C'était accepte enfin de vouloir changer, puisque tu es là pour ça, tu es venu pour ça, tu as payé pour ça, et là, tu veux plus. Donc, non, ça va pas. Ah, mais total.
Donc, tu Ouais. as vraiment appuyé le bouton jusqu'à lâcher prise, jusqu'à ce que ça lâche. Et c'est là où ça m'a vraiment donné beaucoup d'ampleur et d'espace pour donner de l'endroit qui est le plus juste pour moi aussi. Bah, c'est ça, je veux dire, notre âme, notre cœur, nous, notre vrai nous, on a tellement envie, je vais reprendre un peu ce que je dis, mais on a tellement envie d'être la plus belle version de nous. On a tellement envie de contribuer à un monde meilleur. On a tellement envie d'aider l'autre. Et c'est très, très noble comme intention. Maintenant, le truc, c'est que souvent, on s'occupe de l'extérieur et il n'y a pas cette, en anglais, self-inquiry, où on va regarder soi-même. On va se regarder véritablement dans ce qu'on a de plus moche. Et, Ouais, c'est ça. et c'est là où, entre guillemets, bon, bah, c'est ce qui devait être à ce moment-là, dans ce timing-là, où tu as sorti un truc que tu avais de moche, hein, et il y avait cette résistance, et qui était, dans mes souvenirs, tu me diras si ça résonne en toi, lié au fait qu'en fait, dans le contexte où tu étais, quand on a fait le call, tu n'étais pas dans ta vérité. Il y avait un truc où Oui, tu c'est n'étais vrai. pas dans ta vérité, que tu t'étais pas autorisé à déposer ta vérité. C'est Et vrai, donc, ouais. et en fait, c'est ça, c'est faut pas chercher. Et moi, j'ai la même chose, c'est quand j'ai fait un truc où je me suis pas respectée, derrière, je suis en colère. Et, Mm. euh, et cette colère, elle se retourne contre moi en premier. Et après, ben, bien sûr, et comme on apprend que, comme dans les accords Toltec, on ne prend rien perso, moi, dans ce positionnement de thérapeute, je sais que ça n'avait rien à voir avec moi. C'est pas à toi, c'est pas à moi que que tu fais la gueule parce qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que ça rappelle vraiment que chacun est responsable de sa merde et de son bonheur, et que quand on ne s'est pas respecté dans qui on est, sachant qu'on faisait énormément ce travail d'alignement de vérité de manière assez intense, à un moment donné, quand on ne s'écoute pas, mais ça nous arrive régulièrement, surtout Oui, quand on a été des bénis oui-oui comme moi et qu'on a voulu plaire, et ben, quand on se respecte, quand on a l'impression qu'on ne s'est pas respecté, ça vient nous chercher d'une manière disproportionnée. Et il y a une colère qui monte, hein, parce que voilà, on sent qu'on ne s'est pas écouté, et elle s'exprime ben, voilà, en faisant la gueule ou autre chose, en étant c'est sèche. ça. Et ça, c'est juste, en fait, voilà, tout ça, c'est là pour nous rappeler que, ah tiens, effectivement, pourquoi là, je ne suis pas bien? Pourquoi j'ai fait la gueule? Pourquoi j'ai été sèche? Et de toute façon, ça ne rate pas, et c'est ce que je faisais la blague, je te disais. Je dis forcément, tu vas attirer le même type de personnes qui vont venir travailler ce que toi, tu as travaillé pour toi. Et on rigolait des coachés que tu as tirés, qui, pareil, avaient besoin de libérer la voix, exprimer leur vérité. Et c'est génial parce que de toute façon, ça paraît logique. On ne peut pas emmener les gens là où nous, on n'est pas allés, quoi. C'est logique. Ouais. Et ça, oui, c'est vrai que ça a été. Ben, en même temps, moi, je te remercie parce que ça a été aussi un gros travail d'application des accords Toltec, de rien prendre perso. Moi, je sais que j'ai fait de mon mieux. Aussi, j'ai déposé ma vérité en disant ce que je ressentais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et effectivement, bah, ça fait le job. Donc, Ouais. c'est toujours des effets miroirs. Mm. C'est assez fascinant, et c'est vrai que ça a été un des moments forts, hein. Ouais, ça a été un gros Du déclic. coaching. Après, ça s'est plus passé pareil dans Non, l'accompagnement. Ouais. non, Mm. non, tu as lâché une résistance énorme. Est-ce que tu sais, Ouais. c'est quoi cette croyance quelle est la croyance que tu as réencodée d'ailleurs, qui fait que du coup, et j'imagine aussi dans ta vie perso, c'est plus remonté ça. C'est quoi la croyance que tu as réencodée qui t'a permis de switcher ça d'ailleurs? Euh, à ce moment-là, c'était l'impression que tu attendais de toi quelque chose de moi. Je ne sais pas si tu te Ouais, rappelles. oui. Et du coup, finalement, j'ai l'impression que les gens attendaient quelque chose de moi Mm, que je ne voulais ouais, plus donner là. Genre, j'étais en mode, ça suffit maintenant. ça Ça suffit, j'ai les suffit. amygdales en feu, maintenant laissez-moi tranquille. Et, Foutez-moi la paix. et donc, ouais, c'était vraiment ça la croyance euh, pas consciente du tout, Mhm. qui était que les gens attendent quelque chose de moi et que je me dois de leur, juste dans l'obligation de leur donner. Dans une obligation que tu es redevable par défaut, quoi. Tout à fait, ouais, par défaut. Et c'est Mm. important parce que les obligations, ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Donc, ouais, on est comme ça. Sinon, tu n'es pas fille de militaire, hein, je rassure. Bah, et ça, c'est vrai que c'est un beau réencodage parce qu'effectivement, c'est là où tu repositionnes tout et que tu te rends compte, bah, non, que en fait,
les choses peuvent être très, très douces, très bienveillantes, entre guillemets, et qu'on est juste là dans des espaces où voilà, il y a des échanges et que ça peut être très fluide et très doux. Et forcément, il y a eu une répercussion, j'imagine aussi, dans tes relations amicales, dans la relation amoureuse. Tout ça, c'est transverse. Ça, tu confirmes aussi. Ouais, complètement. Juste après ce moment-là, d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec mon amie, ce qui est trop bien en plus. On a fini par se dire qu'on s'aimait de tout notre cœur, etc. C'était trop bien. Et après ce moment-là, je pense que j'ai eu plus peur finalement justement d'exprimer ma vérité. À partir de ce moment-là, ça a quand même switché la façon de dire les choses et la fluidité avec les... C'est vrai, c'est bon, désolée, je t'ai coupé. Non, vas-y. C'est vraiment un beau message, je pense, pour toutes les personnes. Ça a été mon cas et c'est ton cas, qui ont peur de dire ce qu'elles pensent par peur des représailles, hein, tu sais, ou peur de représailles que de faire du mal. De faire du mal. Il y a un truc énorme, c'est que plus tu repousses, moins tu oses et plus ça crée ce dont tu as peur. Alors que là, le fait que tu aies déposé ta vérité auprès de ta pote, de ce que tu pensais, de ce que tu ressentais, ça a créé le contraire de ce que tu craignais. Le contraire de ce que tu craignais, c'est-à-dire qu'au lieu de créer un désamour, ça a créé encore plus d'amour. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on est des êtres d'amour et de lumière, et on aspire qu'à être aimé, à ressentir l'amour. Et c'est la principale cause de souffrance de tout le monde, c'est qu'on ne ressent pas l'amour, on ne ressent pas l'amour circuler, on ne se sent pas aimé. Et ça, c'est universel. Et tout ce qu'on met en place, c'est pour être aimé. Sauf que comme on a nos croyances limitantes qui viennent se mettre entre nous et les autres, et vis-à-vis de nous-mêmes, on fait tout le contraire de ce qui attire l'amour à nous. C'est quand même fou, hein? Et au final, quand tu as identifié ça, et en plus, toi, c'est vraiment ce que j'ai vraiment aimé aussi avec toi, c'est que tu apprends vite, dans le sens où c'est intense, mais derrière, mise en application directe. Tu n'as pas tergiversé, tu as très peu procrastiné et tu as mis en application ce que tu avais à faire. Hein. Et ça, tu peux te remercier parce que voilà, hein, c'est toi qui choisis. Et derrière, tu as eu des cadeaux, en fait, des cadeaux d'amour. C'est vrai que ça, c'est hyper transverse. Ouais, hein. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je conscientisais quelque chose, ça allait très vite, quoi. C'était genre, oh là là, mind blow, hop, je le concrétise, vite, vite, vite. Ouais, ça, c'était chouette. Et c'est pour ça que c'était bien aussi de le faire sur 3-4 mois, parce que c'était hyper boostant et accélérant. Il y a eu des moments quand même où j'étais en mode non, doucement, doucement, et tu venais me rechercher. C'est ce qui m'a plu aussi dans la relation qu'on avait, c'était cette légèreté à venir se titiller sur justement le schéma d'auto-sabotage en disant attention, va voir ici, ah oui, ok. Et après cette séance-là, du coup, j'étais beaucoup plus à suivre ce flow-là. Enfin, vraiment, c'est devenu plus fluide et moins envahissant, justement. Plus de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Exactement. Plus fluide et avec plus de sens et d'intention. Ouais, avec plus d'intention aussi. Et ce que j'aime bien ce qui résonne en moi dans ce que tu dis, c'est que voilà, dans cet espace que tu t'es offert, tu y vas à fond et finalement, ça te crée, tu me dis ce que tu en penses, beaucoup d'autonomie en fait. Beaucoup d'autonomie dans cette guérison. Et c'est ce qui résonne en moi. Où finalement, tu mets tes outils en place et derrière, tu sais ce que tu as à faire en fait. Et des fois, tu fais tes piqûres de rappel, tout ça, et tu sais ce que tu as à faire par rapport à ça. Oui, puis aujourd'hui, du coup, j'ai des petites phrases de toi qui reviennent quand dans des situations, je me dis qu'est-ce qu'elle me dirait, ok, donc c'est devenu des automatismes aussi, c'est chouette. Ouais, je crois que tu n'es pas la seule à entendre ma voix dans ta tête, c'est plutôt inquiétant. Non, mais super. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie de partager par rapport à ça? Mais je crois qu'on a fait pas mal de tours, hein, j'ai l'impression. Ouais, là, je pense que j'ai dit en tout cas tout ce que je m'étais renoté d'important, en tout cas, qui s'est passé. Je dirais que depuis le chemin continu, on avait vraiment fait un gros travail de débroussaillage et aujourd'hui, je vois que c'est sur plus des détails que le chemin évolue. Mais en tout cas,
ouais, toute l'énergie qui est là et tout le travail qu'on a fait est bien là et reste, Ah oui, oui, perdure oui. en fait. Mm. C'est ça Oui. qui est important. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que même si c'est terminé, Ouais, c'est toujours là. Et moi, c'est ce que j'aime à chaque fois vous dire, c'est acquis, c'est acté. ouais, Et surtout en termes de guérison, parce que quelquefois on se dit, ah, mais en fait, non, c'est là parce que tu as compris comment tu fonctionnais. Donc, tu sais ce que tu ouais, as à faire. Et c'est ce dont on parlait aussi, ça me revenait tout à l'heure là, que c'est une des seules aussi qui avait aussi ce mentoring, coaching business en parallèle. mm, Et c'est vrai que les deux, finalement, sont complémentaires et complètement ouais, différents, en fait. Et ouais, complètement. ouais, c'est vrai que c'est... Et comment tu l'as vécu, du coup, toi, de manière complémentaire, c'est ça? Ou il te Oui, dit... j'étais pas venue du tout de chercher la même chose finalement. Ouais. Mm. Dans le mentoring business, c'était vraiment un cadre que j'étais venue Mhm. chercher et un mindset aussi entrepreneurial pour une posture en fait en tant que chef d'entreprise. Mhm. Euh, et puis travailler des sujets que je ne pensais pas travailler non plus. Mhm. Là où avec toi, on s'était quand même mis d'accord sur l'objectif qui était de poser ma voix. Et avec la mentor business, c'était plus les sujets que elle sait importants aussi en tant D'accord. que chef d'entreprise. Et du coup, j'ai D'accord. travaillé des choses que je ne m'attendais pas non plus au résultat. Et avec toi, du coup, c'était bien sûr lié au pro, mais je savais que ça venait chercher des choses plus personnelles et donc D'accord. relier vraiment Mm. ces deux champs, quoi. Non, c'est intéressant. Ouais, donc et même le choix était complètement différent parce que ma mentor business, j'ai vraiment regardé sa page de vente en long, en large et en travers, etc. Enfin voilà, il y avait tout un processus dans ma tête, le temps de me décider, etc., d'être sûre de mon choix. Puis Mm. avec toi, c'est vraiment fait au feeling. Je me suis dit, non, mais là, il y avait peut-être un peu plus d'urgence aussi. Il y avait, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Mm. Et c'était Mm. toi, et voilà, quoi. Il y avait moins D'accord. de réflexion, on va dire, euh, Rationnel. rationnelle, ouais, de avantages, inconvénients. Ouais, c'est C'est rigolo, ça, hein. quoi. Et ça Ouais, correspond aussi à ce qu'on offre aussi, où d'un côté, ça sera peut-être un peu plus rationnel, mais aussi lié à ce qu'on veut développer en tant qu'entrepreneur. Et on en a tous besoin, et moi aussi. Et de notre côté, il y a ce côté beaucoup plus intuitif, ouais, mm, plus intuitif et vibratoire, qui du ouais, coup est là. Et quand c'est là, tu dis, OK, c'est comme ça, et quelquefois, c'est c'est pas ça. toujours rationnel. Ah, mais Ouais, et puis moi, je cherchais aussi, je pense, sans le savoir, mais du coup, maintenant, je le sais, chercher, je pense, à trouver ma couleur d'accompagnatrice, de coach, ah ben bien facilitatrice, si on sûr. veut. Ah oui, oui, oui. Et en fait, en me reconnectant à mon corps, c'est ça aussi que j'ai trouvé. Et c'est comme ça que maintenant, j'accompagne mes clientes avec beaucoup plus de fluidité aussi, en alliant vraiment tous les outils que j'ai et le ressenti, quoi. Donc, c'est aussi un bénéfice inattendu d'avoir trouvé ma Ah oui. couleur d'accompagnatrice. Ouais. Ah mais tellement, je veux dire, tu peux pas offrir ce que tu t'offres pas, quoi. Mm. Je dis toujours, c'est comme faire des super bons gâteaux aux autres et pas se les manger eux soi-même. C'est trop frustrant. Et ouais, moi, c'est sûr que oui, et là, t'en ressors aussi, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire thérapeute plus aligné, plus Ouais, incarné, enfin, plus OK avec toi-même. Et l'idée, c'est, complètement. je dis toujours, enfin, mais si ça peut inspirer les gens qui se reconvertissent et qui choisissent voilà, peut-être un cheminement similaire au tien, bah, l'idée d'une reconversion, c'est quand même d'être mieux, quoi. C'est pas C'est d'être moins clair. bien et d'être plus fatigué, d'être plus malade ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée. Et encore plus quand on est dans une forme d'accompagnement plus de bien-être ou de thérapie ou quoi que ce soit de guérison, ben ouais, c'est de se l'offrir à soi d'abord, hein, et de bien le vivre parce que sinon là non, c'est syndrome d'imposture qui revient comme tu le disais, l'impression de ne pas incarner son discours et puis c'est énergivore, ça nous fait pas du bien et on se sent pas bien et du coup ben, on est en énergie basse, en vibration basse et on fait pas du Mm. bien au monde, quoi. Donc non, ça fait beaucoup de sens et voilà, vraiment, j'allais dire, tu peux être fière de toi, Juliette, parce que j'allais dans des chemins de reconversion, parce qu'en plus, je ne savais même pas, tu sais, que quand on s'est rencontrés, ça faisait que 2 mois que tu avais
Ouais, je pense. Ton ancien travail, et ben ouais, je dirais, dans du package reconversion, c'est de se donner toutes les chances, c'est ça, c'est effectivement de se faire accompagner, se faire former si ça résonne en nous sur certaines choses, mais bien sûr, faire le travail sur soi, c'est essentiel. Sinon, tu n'es pas aligné, et puis tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, ça vient te chercher. Et puis surtout, les schémas que tu avais avant, d'auto-sabotage quand tu étais responsable de com, finalement, tu vas répéter exactement les mêmes, tu vas tirer les mêmes types de personnes et tu vas te retrouver dans le même état d'épuisement sans savoir pourquoi. Et là, tu te dis, merde, j'ai mis tellement de choses en place et je me retrouve dans la même situation. Donc, l'idée, c'est vraiment de se donner les moyens de changer de paradigme et de comprendre un peu comment on fonctionne pour réencoder un peu tout ça et faire un petit saut. Bon, voilà. C'est clair. Bah oui, voilà. Et puis, bah aussi, peut-être chose importante aussi, c'est j'ai tellement changé, je pense, de paradigme que j'ai rencontré aussi la bonne personne pour moi. Attends, alors là, c'est-à-dire disclaimer pour toutes les femmes, ça a été mon cas. Moi, j'étais en désespérance amoureuse pendant 1 an et demi avant de rencontrer mon amoureux. Et où je me rappelle, je faisais tous les exercices de visualisation, j'avais fait ma liste et tout, et je ne comprenais pas, je ne manifestais pas à moi l'âme sœur. Et effectivement, parce que cette âme sœur, il faut le devenir. Donc, quand on fait une liste et qu'on visualise l'âme sœur idéale, on devient cette personne. Et ça, est-ce que ça, c'est quand même pas c'est pas l'essentiel? C'est the cherry on the cake, comme on dit. Je n'y attendais pas trop non plus. D'autant que je pense quand on s'est rencontrés, j'étais en mode non, mais je suis très bien célibataire. Ah oui, c'est vrai. Maybe, mais vraiment pas tout de suite parce que là, j'ai pas trop envie, quoi. On aurait dû commencer par là, Juliette. Ouais, c'est vrai. On aurait dû commencer par comment Juliette a manifesté son soulmate en 1 mois. C'est clair. Je vais le mettre dans le titre de l'interview. Comment manifester son soulmate? Je ne suis pas du tout venue pour ça à la base. Ouais, mais là, laisse tomber. En même temps, on rigole, mais moi, j'ai vécu la même chose, hein, tu sais. Alors, si j'ai fait mon premier coaching, c'est parce que j'avais rencontré mon compagnon et on était tellement bien. Je me dis, oh là là, je voyais des schémas de merde remonter. Je me dis, là, il faut que je mette en place quelque chose, il faut que je change. Il faut vraiment que je change. Mais on dit, oui, tu l'as rencontré quand, ton âme sœur, là? C'était fin novembre, donc ouais, ça faisait 2 mois, 3 mois qu'on avait commencé. Ouais. Et ça arrive souvent d'ailleurs, c'est rigolo, hein, que souvent les femmes là, dans le coaching, les rencontres qu'elles font, souvent ça arrive pendant le coaching parce qu'elles ont déjà changé, donc elles vibrent autre chose. Et là, pour le coup, ça ne ressemblait pas aux relations que tu avais manifestées jusqu'ici, si je ne me trompe pas. Pas du tout, non. Et comme dans la pub, alors heureuse. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé. On aurait dû commencer le call par ça. Non, mais c'est vrai que ça, c'est... Mais c'est vrai qu'on taquine, mais c'est la continuité logique de tout ce que tu mets en place pour toi. Forcément, après, tu vibres autre chose. Tu vibres une vibration d'amour qui fait que ça attire l'amour à toi. Et ça n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas, c'est trop bien. Bénéfice inattendu numéro 36. Si regarde... Spéciale dédicace si regarde l'interview. Enfin voilà, non, c'est vrai que ça, c'est pareil. Comme je disais, tu peux vraiment te remercier aussi parce que tout ça, on se l'offre. Hein, et je trouve que c'est un des messages que j'ai envie de partager grâce à toi. C'est que oui, vous avez le droit de tout avoir. On a le droit de tout avoir. Une belle reconversion, c'est possible. Être bien dans son corps physique, de l'énergie, de rencontrer l'âme sœur et d'être bien dans sa vie de couple, tout quoi. Enfin, on a le droit d'être épanoui et il n'y a pas besoin d'être méritante et d'en chier pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, que tu as réencodé très très vite et que les gens, ils attendent rien de toi et que tu peux vraiment juste rayonner en fait en étant toi-même dans ta vérité. Et plus tu es dans ta vérité, et plus tu sens l'amour circuler et dans ton corps, quoi. Et ça, c'est trop bien. Bon, super. Hein. Que dire de plus? De continuer à rayonner. J'ai tout dit. De continuer à rayonner dans ce que tu fais, de continuer à accompagner les femmes, de t'épanouir dans cette reconversion parce que tu fais partie
je veux dire, tu as choisi de contribuer à un monde meilleur, donc tu fais le job pour toi, de faire voilà, tes programmes d'accompagnement, de faire tes ateliers, enfin tout ce qui te fait plaisir. Pour moi, c'est tout ce que je te souhaite. Et voilà, s'il y avait autre chose que tu voulais dire. Non, bah, si les personnes qui regardent hésitent à se faire accompagner, j'ai envie de leur dire go, parce qu'en fait, c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. Et ça va beaucoup plus vite aussi qu'on ne pense. Et finalement, il n'y a pas Ouais. toujours tant de travail que ça, ou tant de merde au fond du placard que ça. Et ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Donc, voilà, il ne faut pas Bah, hésiter, quoi. ouais, c'est super chou et c'est un beau cadeau que tu t'es fait. Moi, je te remercie, Juliette, pour tout ça, pour la confiance et pour toutes ces sessions de guérison intenses que j'ai vécues avec toi. C'était vraiment chouette. Mais je te Ouais. remercie infiniment. Merci beaucoup, Catherine. Je t'en prie.